Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique, donc ICT Smart Money Concept et lecture des liquidités, ne l'oubliez pas, c'est comme ça qu'on trade. On va bien évidemment parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, qui prend 10% d'ailleurs, vraiment pas mal. On est venu récupérer les liquidités et ensuite, bam, direct, donc c'est assez propre. On ira faire un tour sur le LTC et le Link qui me semble assez intéressant, sans oublier l'indice du dollar et le SP500. J'espère que cette vidéo vous plaira, encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent pas. On est toujours encore dans cette phase où on teste, etc. On ira faire aussi un tour sur les liquidités et puis je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement et on est directement parti. Crypto, partons directement ici sur cette fameuse charte du Bitcoin. Donc hier, on disait que on avait cette potentielle chasse aux liquidités sous cette mèche-là, qui en fait nous fait pumper le marché, super. Par contre maintenant, on reste bloqué sous cette fameuse trendline. Vous voyez qu'ici, on se fait repousser et pour le moment, voilà, on se fait repousser plutôt méchamment. Là, on est vraiment en train de chuter pour le coup. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est casser ça. Pourquoi pas faire un petit pullback et potentiellement venir chercher les liquidités ici qui sont au nord, donc les stop loss. Encore une fois ici, si on passe vraiment sur Kingfisher, où on peut voir toutes les liquidités, donc en vert c'est vraiment les pics de liquidité avec le prix qui est à côté. On a toujours cette grosse zone ici qui descend jusque vers la zone des 14 000, voire jusqu'à 11 000, je rappelle, parce que là on est sur Bybit, on n'est pas sur Binance, c'est un petit peu différent, parce que Binance ça ne veut pas charger malheureusement. Mais voilà, on a toujours ces gros pics ici au sud et qui ferait sens de potentiellement venir être récupérés avant de vouloir pousser vers le haut. Maintenant, du côté haussier, on a un petit pic de liquidité qui monte jusque vers la zone des 17 000, donc pourquoi pas récupérer ça? Pourquoi pas du coup nous faire notre petit pump pour venir chercher cette zone là et ensuite récupérer les stop loss et ensuite passer à la cave et récupérer les liquidations plus bas. Ensuite, si on passe sur cette charte ici, on peut voir qu'on a plusieurs zones de fair value gap qui n'ont pas été retestées. Je parle de celle-ci qui est située vers la zone des 16 000 et qui vient être comblé jusque vers la zone ici des 18 800. Je rappelle qu'ici on a une petite inversion structure, ça nous a fait pumper le marché, sauf que ça nous a inversé aussi ce marché, et du coup là on a fait une belle inversion structure, donc ici aussi on a un joli autre boss, et du coup je me dis, ok, on a eu une grosse invalidation ici de structure qui s'est placée ici, je verrai pas pourquoi on peut pas redescendre, venir chercher ça, et ensuite pousser vers le haut. Donc vraiment moi je vais attendre patiemment cette potentielle zone là pour essayer de longue. Si on a une petite inversion structure en plus petite time frame dans cette zone là, ça peut être très intéressant. On a notre zone d'OTE qui est entre la zone ici des 15 700 à 15 900, donc belle zone aussi à surveiller, c'est ici. Ouais, vraiment je pense qu'on va potentiellement attendre un retour dans cette zone d'OTE pour potentiellement tenter un long. Après encore une fois ça reste assez risqué parce que si on passe vraiment en grosse time frame, ici on voit bien qu'on est clairement baissier, donc ce serait vraiment prendre un long à contre-tendance, la tendance est déjà baissière, prendre un long à contre-tendance, écoutez, c'est jamais une excellente idée, on verra si on a quelque chose d'intéressant dans cette zone là, pourquoi pas, mais sinon on va laisser tranquille et il y a très forte chance qu'on coule plus bas. Donc vraiment deux scénarios, soit on arrive dans cette zone là, on maintient et on vient chercher cette zone là et ensuite on s'inverse et on vient vraiment chercher à la cave, soit ici on descend, ici ça tient pas, on va à la cave, soit ici on pump, on vient chercher là, et ensuite on arrive à valider l'entrée du coup dans ce range, on arrive à repasser par dessus, on maintient, et ensuite on arrive à pousser beaucoup plus haut, et on fait notre phase d'extension vers le nord. Voilà un petit peu les plans que j'ai sur le Bitcoin, mais pour le moment on va patienter, j'attends vraiment un potentiel retour entre la zone ici des 16 000 et pourquoi pas la zone des 15 700 pour le BTC. Ensuite du côté de l'Ethereum, on nous a formé un magnifique equal low ici, donc vraiment pour moi poche de liquidité. Ensuite on a un autre equal low juste ici en dessous, poche de liquidité. Donc vraiment moi ce que j'y vois ici pour l'Ethereum, c'est en tout cas un retour plus bas pour potentiellement dire ok là on récupère les liquidités, on récupère les stop loss et ensuite ça part. Mais repartir comme ça là, impossible, franchement vraiment impossible. Du côté du BNB qui prend 10%, donc après ici vous voyez la petite chasse aux liquidités dont je parlais depuis un certain temps, donc tout ce qu'on avait là, on est venu récupérer, magnifique, et ici énorme pump. Ce qui est assez intéressant c'est que ça nous a validé plusieurs zones d'inversion structure, donc vous voyez qu'ici on a fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là, c'est très bien. Maintenant ce qu'il faut que l'Ether, le BNB fasse, excusez-moi, passe au-dessus en fait de la zone ici des 311. Si on arrive à faire ça, on pourra se dire ok potentiel bottom trouvé dans la zone d'OTE, c'est pas si mal, on peut pousser à partir de là. Si maintenant on se fait rejeter dans cette zone là et on continue à couler, là voilà, pour moi là ça reste clairement baissier, on fait un nouveau plus bas. Maintenant ce qu'il nous faut c'est un nouveau plus haut. Si on n'arrive pas à faire ça, pour moi ça reste baissier ici et potentiellement essayer de trouver un short dans cette potentielle zone là. On peut, je pense, prendre un Fibo à partir de là jusqu'ici et on va sans doute trouver la zone d'OTE dans laquelle on s'est clairement arrêté.
Donc hop hop, donc vous voyez, on s'est vraiment arrêté dans la zone OTE, c'est la zone que les shorts défendent, c'est une zone potentielle intéressante pour shorter le BNB. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça, pas grand chose, mais très très beau rebond en tout cas après cette prise de liquidité juste en dessous. Mais n'oubliez pas que souvent si on est vraiment dans un marché haussier ici, souvent on récupère les liquidités et ensuite ça part. Donc vraiment ici, faites attention avec le petit short. Je pense que ça va beaucoup ça va dépendre aussi du BTC. Passons donc sur l'indice du dollar qui continue sa petite chute. C'est très bien. Moi, j'ai mis cette petite zone ici hier. Donc, on va patienter qu'elle revienne dans cette zone-là. Et une fois qu'on sera dans cette zone-là, on pourra, à mon avis, tenter un long sur l'indice du dollar. Donc, plutôt un short sur le BTC. Et je pense qu'on peut faire un petit pump vers le haut. Pourquoi pas retester tous ces supports ici en tant que résistance et ensuite on avisera. Du côté du SP500, on a eu un petit pump très intéressant, c'est ce que j'attendais, hein. Ici vraiment on avait, pourquoi pas, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce petit canal. Maintenant ce qu'on veut c'est cette petite dernière hausse qu'on passe au-dessus, on récupère les stop loss et ensuite on s'inverse. Pour le moment c'est pas le cas, mais on a bel et bien eu mon petit pump que je disais hier, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Juste si on passe sur l'SP500, voilà, on a eu ce petit pump ici très intéressant. Maintenant, on a encore ce gap à potentiellement combler ici sur le SP500. Passons ici sur le Litecoin qui nous a fait un magnifique pump. Pour le moment, c'est toujours pas haussier les gars, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin, pourquoi? Bah parce que en fait ici vous voyez que on est dans un potentiel boss, donc on a un potentiel breakout de la structure baissière et ça c'est quelque chose de très très bien. Étant donné que ici on a notre cos, hop hop, donc ici on a bel et bien un autre joli cos qui s'est formé, on a une autre boss qui s'est formée, donc après ça on va patienter, imaginons ici c'est le top, hein. Imaginons, on va patienter un retour ensuite en zone d'OTE, donc pourquoi pas un retour après encore une fois dans cette zone là, une fois que ça a été clôturé ici en daily au-dessus de cette zone là, et ensuite on pourra être potentiellement haussier, bon on pourra clairement être haussier en fait sur le Litecoin, j'avais oublié le mot, c'est un peu comme ce qu'on a fait là, vous voyez qu'on est venu faire une clôture au-dessus de cette petite zone là, ça nous inverse la structure, on recorrige et ensuite ça part. On pourrait largement avoir la même chose ici qui se forme, on vient récupérer cette zone là, on pump un petit peu, ensuite on redescend, et ensuite ça part. Et cette redescente pourrait très bien être matérialisée par le dernier crash du Bitcoin, peut-être l'Ethereum, le Litecoin, excusez-moi, vient pas nous faire un nouveau plus bas, il arrive à maintenir, on vient jusque dans cette zone-là, et ensuite ça part. Voilà quelque chose de très très concret à mon avis sur le Litecoin, mais on va patienter, en tout cas il nous faut une clôture en daily au-dessus de la zone ici des 74.5. Et pour finir, on a le Link qui est aux abords et presque sur le plus bas de ce range. Maintenant ce qu'on attend c'est un retour en dessous du range. Je vais vraiment même mettre une alarme parce que je pense que ça vaudra la peine d'acheter du Link en dessous de cette zone-là. Mais voilà, maintenant ce qu'on attend c'est une descente, une manipulation sous le bas du range pour ensuite faire notre zone d'expansion. Vraiment, mais on est vraiment pas loin et du coup pour le moment le scénario commence à se valider. J'espère qu'on va avoir cette petite descente en dessous du range pour vraiment avoir un magnifique point d'entrée pour la suite du le prochain bull run et la suite du bear market. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc petit bilan, petit débrief ici sur le BTC. Personnellement ce que j'attends, donc d'ailleurs ici on a une petite inversion structure, je vais vous la montrer. Ici on a eu notre cos, donc on a fait une clôture au-dessus de ça. Maintenant on a eu notre boss qui est là. On est dans une zone intéressante de short. Maintenant ce qu'on va simplement patienter c'est un potentiel retour ici, chercher les zones de fair value gap, prendre les derniers stop loss et ensuite on vient chercher plus bas et on repartirait vers le nord en théorie. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien et à plus.